l'illusion du hasard, une ombre dans la lumière. Bienvenue sur Esprit Profond, où nous explorons les mystères de l'esprit humain et la puissance de la pensée organisée. Le hasard est souvent perçu comme une force incontrôlable qui bouleverse nos vies sans prévenir. Pourtant, si cette notion n'était qu'une illusion, une simple ombre masquant l'ordre invisible qui régit tout ce qui existe. Imaginez un vaste échiquier cosmique où chaque pièce, chaque mouvement répond à une logique profonde. Le hasard, loin d'être un maître, n'est que le regard naïf de celui qui ne voit pas encore la trame cachée des événements. Un peintre jetait ses couleurs au vent, croyant laisser place au hasard, mais sans le savoir, son esprit façonnait une œuvre pleine d'harmonie secrète. Dans ta vie, quelles coïncidences semblent surgir au hasard? Et si elles étaient en réalité les manifestations d'une cause invisible, d'une pensée profonde que tu n'as pas encore décryptée? Quelle place donnes-tu à cette conscience intérieure qui peut transformer ta réalité? La pensée organisée, l'architecte de votre destin. L'homme prudent ne s'abandonne pas aux caprices de la fortune, il bâtit sa maison sur la pierre solide de la raison. Il existe une force silencieuse qui gouverne le cours des événements, invisible à l'œil nu, mais puissante au-delà de toute croyance, la pensée organisée. Ce n'est ni un concept abstrait, ni une idée floue, mais la pierre angulaire de toute réussite, le fondement sur lequel se construit le destin. Ceux qui croient au hasard se perdent dans un labyrinthe sans issue. Ceux qui comprennent la pensée organisée y voient le plan, la structure, la carte cachée qui guide chaque pas. Regardons l'histoire. Napoléon Bonaparte, homme de légende, n'a jamais laissé la place au hasard. Chaque bataille, chaque mouvement stratégique, chaque décision était le fruit d'une pensée rigoureuse, méticuleuse, dessinée avec la précision d'un architecte. Il ne lançait jamais les dés sans connaître parfaitement la portée de son geste. Sa force ne résidait pas dans une chance capricieuse, mais dans une visualisation claire et répétée de ce qu'il voulait conquérir. Sa pensée organisée créait le futur avant même qu'il ne se manifeste sur le champ de bataille. Imaginez cette précision. L'armée avance, non parce qu'elle subit les événements, mais parce qu'elle est guidée par une stratégie pensée, retravaillée, mûrie. Chaque soldat sait pourquoi il marche, chaque général connaît l'objectif. Chaque décision est prise en fonction d'un plan global, cohérent. La victoire n'est jamais un accident, mais la conséquence d'une pensée claire qui s'impose au chaos. De l'autre côté de cette histoire de conquête, il y a aussi celle d'une jeune femme ordinaire, perdue au cœur de la tempête de la vie. Dans l'obscurité de ses doutes, elle aurait pu croire au hasard, se laisser bercer par la fatalité. Mais elle choisit autre chose. Elle choisit la discipline, la répétition, la foi dans sa vision. Chaque jour, elle répète les gestes qui la rapprochent de son but, sans attendre un miracle venu du ciel ou un coup de chance providentiel. Son secret? Elle comprend que le destin ne s'improvise pas, qu'il se construit à partir de chaque pensée, chaque acte, chaque décision consciente. Elle construit sa maison intérieure sur la pierre solide de la raison et de la volonté. Elle ne se fie pas aux caprices d'une fortune aveugle, mais aux fondations qu'elle pose à chaque instant. Ce que cette femme sait, et ce que beaucoup ignorent, c'est que si le hasard n'existe pas, alors chaque pensée devient un acte sacré. Chaque décision, même la plus minuscule, est un choix entre la peur et la foi, entre l'abandon et la maîtrise, entre la passivité et la création. Le monde n'est pas un lieu d'imprévu, mais un champ de possibilités que l'esprit organisé peut façonner. La question brûlante est alors, quelle maison bâtis-tu aujourd'hui? Sur quelle pierre reposent tes choix? Sur la peur de l'échec, la crainte du regard des autres, le doute qui t'assaille? Ou bien sur la foi inébranlable en ta capacité à créer, à dépasser, à transformer? Peut-être es-tu tenté de penser que tout cela est trop difficile, que la discipline est un fardeau trop lourd à porter,
Pourtant, la pensée organisée n'est pas une prison, mais une libération. Elle n'est pas une contrainte, mais un pouvoir, celui de devenir l'architecte de ta propre existence, le sculpteur des formes invisibles qui donneront vie à ton futur. Cette discipline intérieure se manifeste par la constance, la répétition des gestes alignés sur ta vision, la vigilance face aux pensées parasites qui veulent te détourner. C'est un travail de chaque instant, un art subtil où le moindre détail compte. Regarde autour de toi les réussites qui t'inspirent. Derrière chaque succès apparent, il y a une pensée organisée, une stratégie mentale, une répétition constante. Il n'y a pas de hasard. Ce sont des esprits qui ont su se maîtriser, qui ont su ordonner leur monde intérieur avant de conquérir le monde extérieur. Ce pouvoir est accessible à chacun, à condition de le reconnaître. Il commence par un choix, cesser d'être spectateur et devenir acteur, cesser de subir et commencer à construire. Il faut choisir la pierre sur laquelle ta maison reposera, car une maison bâtie sur le sable s'effondre au premier vent, tandis qu'une maison bâtie sur la pierre reste debout, défiant le temps. Alors, regarde-toi. Que choisis-tu aujourd'hui? Veux-tu que tes pensées deviennent le fondement solide de ta vie? Ou vas-tu laisser le vent du hasard souffler où il veut sans jamais prendre ta place au centre de ton propre univers? Machiavel nous rappelle que la prudence n'est pas une posture passive, mais un engagement actif envers la raison et la maîtrise. La pensée organisée n'est pas un luxe réservé à quelques élus, mais la clé offerte à chacun pour déjouer les illusions et prendre le contrôle. Dans ce vaste théâtre qu'est la vie, sois le metteur en scène qui donne forme à chaque acte, qui anticipe chaque scène, qui sculpte chaque dialogue. Laisse ta pensée devenir la force qui construit, plutôt que le hasard qui détruit. La preuve dans l'invisible, la loi universelle du succès, ce qui semble fortuit est souvent le fruit mûr d'une cause oubliée. Observe attentivement le monde qui t'entoure. Chaque événement, chaque accomplissement, chaque instant de succès est une récolte silencieuse d'une semence plantée bien avant. Le fruit ne tombe jamais au hasard. Il mûrit en secret, imprégné d'un processus invisible que peu savent percevoir. Cette maturation, souvent longue et silencieuse, est la preuve d'une loi universelle à l'œuvre, implacable, immanente. Rien n'arrive par hasard. Regarde un pommier. Les bourgeons n'apparaissent pas sans raison. Ils sont le résultat d'un cycle patient, de racines profondes qui absorbent nos lavis, d'une croissance souterraine invisible au regard superficiel. Le succès dans ta vie fonctionne exactement de la même manière. Il est le fruit mûr d'une cause oubliée, d'un travail intérieur, d'une série d'événements cachés dans l'ombre du temps. Cette loi universelle ne se plie ni aux désirs immédiats, ni aux caprices de la volonté. Elle demande patience, observation et confiance dans le processus. C'est dans l'invisible, dans ce que tu ne vois pas encore, que s'élabore la transformation. Une légende ancienne raconte l'histoire d'un alchimiste en quête de la pierre philosophale, ce symbole ultime de la transmutation et de la perfection. Il tenta, encore et encore, d'atteindre ce but. Ses échecs furent innombrables. Chaque tentative infructueuse aurait pu être perçue comme un signe de hasard cruel ou de destin contraire. Mais l'alchimiste, animé par une compréhension profonde, vit plus loin. Chacune de ses erreurs était une cause cachée, un ingrédient essentiel dans la préparation de la métamorphose finale. Ce n'était pas la chance qui le guidait, mais un ordre secret, un enchaînement invisible qu'il devait respecter. Le parcours vers le succès est souvent semblable à ce chemin alchimique. Les revers ne sont pas des accidents, ils sont les étapes nécessaires, les fermentations dans le grand processus de maturation. Dans chaque échec apparent se cache une cause profonde, une leçon inscrite dans l'invisible qui prépare le triomphe à venir. Mais cette vérité exige une vertu rare, la patience. Dans une époque d'instantanéité et d'immédiateté, la patience devient un acte de rébellion,
une force qui ouvre la porte du mystère. Sais-tu vraiment ce que cela signifie, attendre avec foi, sans précipitation ni doute? La patience est le ferment silencieux qui transforme la boue en or, l'ombre en lumière, le chaos en ordre. Alors, dans ton propre parcours, quelles sont les causes oubliées qui s'agitent en secret? Quels échecs, quelles déceptions, quels moments d'ombre contiennent la graine du succès futur? Peux-tu ressentir ce travail invisible qui s'opère dans les profondeurs de ta vie? Le visible n'est que la surface des choses. Derrière chaque résultat tangible, il y a une structure cachée, une organisation silencieuse, une alchimie secrète. La loi universelle du succès s'appuie sur ce principe. Rien n'est fortuit, tout est lié. Ce principe bouleverse le regard que tu portes sur ta propre expérience. Il te libère de l'illusion du hasard, mais il t'engage aussi à devenir attentif, à cultiver la conscience de chaque détail, à honorer chaque étape, même celle qui semble infructueuse. Tu n'es pas simplement un spectateur dans le théâtre du monde, perdu dans un flot d'événements désordonnés. Tu es le gardien d'un mystère, le témoin d'une vérité profonde qui révèle que chaque mouvement, même invisible, prépare la scène de ta réussite. Alors, quelle cause invisible cultives-tu aujourd'hui? Quelle patience exerces-tu face aux apparentes déceptions? Dans quelles ombres fais-tu mûrir la lumière de demain? La clé est là, dans l'invisible, dans le temps suspendu où la transformation s'élabore sans bruit. La preuve que le hasard n'existe pas réside dans cette alchimie intérieure, dans ce processus immuable que rien ne peut interrompre, sauf ton abandon. Choisis d'être ce gardien vigilant, ce témoin conscient. Ne sous-estime pas les forces invisibles qui travaillent pour toi, même quand elles semblent dormantes. Laisse la loi universelle agir en toi avec patience, avec foi, avec détermination. C'est dans cette patience-là que le succès mûrit, silencieux, puissant, inévitable. Le désir ardent, la flamme qui dissipe l'illusion, la volonté ardente est le seul feu capable de forger son propre destin. Le hasard terrifie ceux dont le feu intérieur s'est refroidi. Ceux qui avancent dans la brume du doute, la peur au ventre, sans boussole ni lumière. Pourtant, au cœur de chaque être réside une étincelle, une flamme ardente, un feu sacré qui brûle sans jamais faiblir, ce désir brûlant qui consume l'incertitude et dissipe les illusions. Imagine cet homme, seul à une montagne imposante, chaque pas un combat contre la fatigue, le poids du corps, le murmure sourd du doute qui tente de le faire renoncer. Derrière lui s'étend l'abîme noir du découragement. Devant lui scintille la lumière éclatante de la conquête, l'espoir enfin tangible. Chaque souffle est une victoire sur la tentation d'abandonner. Ce n'est plus une question de chance ou de hasard, c'est la puissance brute d'une volonté ardente, la force intérieure d'un feu qui forge le destin. Ce feu-là, ce désir qui brûle en toi, est la clé qui dissipe l'ombre du hasard. Il ne s'agit pas d'un simple rêve fugace ou d'un souhait lancé au vent. C'est une force irrépressible, un moteur inflexible qui te pousse à avancer, encore et encore, malgré les vents contraires, les tempêtes de doute et les nuits sans étoiles. Le feu intérieur ne se contente pas de chauffer l'âme, il éclaire la voie. Il transforme la peur en courage, l'hésitation en action, le silence en rugissement. C'est cette flamme qui fait la différence entre ceux qui subissent la vie et ceux qui la dominent. Quel feu brûle en toi, en ce moment précis? Cette flamme vacille-t-elle, prête à s'éteindre face au vent glacé du découragement? Ou l'entretiens-tu chaque jour, patiemment, avec la rigueur d'un gardien du feu sacré, pour qu'elle devienne un brasier incandescent, irrésistible et invincible? Ta vie est-elle gouvernée par un désir sincère, une passion profonde qui refuse de se taire? Ou est-elle dominée par la peur du hasard, par l'angoisse de l'inconnu, par la crainte que tout puisse s'effondrer d'un coup? La différence est fondamentale. Le hasard ne possède aucune emprise sur celui qui porte en lui ce feu ardent. Quand la volonté brûle avec cette intensité,
L'univers tout entier semble conspirer en faveur de cet homme, de cette femme. Les obstacles deviennent des étapes, les échecs des leçons, les retards des préparations. La vie ne joue plus contre, elle joue avec. Ce feu ne naît pas d'un simple coup de chance, il est le produit d'un engagement profond, d'une foi inébranlable en soi-même. Ce n'est pas un feu que l'on allume une fois pour toutes et que l'on oublie. Il exige une vigilance constante, un entretien patient. Chaque pensée, chaque action, chaque moment consacré à ce feu est une braise rallumée, un souffle donné. Imagine un instant que tu sois ce feu. Que serais-tu capable d'embraser? Quelle montagne serais-tu prêt à gravir? Quelle ombre serais-tu capable de dissiper? Laisse cette flamme réveiller en toi la conscience que tu n'es jamais victime du hasard. La véritable maîtrise naît de la volonté ardente, cette force intérieure qui forge, qui construit, qui transcende. Rappelle-toi, quand le feu brûle avec intensité, l'obscurité recule, les doutes s'effacent et la route se révèle claire. La flamme ardente est la lumière qui dissipe l'illusion d'un destin laissé au hasard. L'appel à l'éveil refuse l'illusion du hasard. Ce n'est pas la fortune, mais la conscience de soi qui façonne le destin. Ce que tu perçois comme hasard, cette suite d'événements apparemment aléatoires, n'est que le miroir exact de l'état de ta conscience. Le hasard n'existe pas en soi. Il est le reflet de la confusion, de l'ignorance ou de la passivité qui règnent en toi. Éveiller cette conscience, c'est briser les chaînes invisibles de l'impuissance. C'est te libérer de la peur d'un destin subi, d'un chaos incontrôlable, pour t'installer dans une souveraineté intime et profonde. C'est reconnaître que la clé ne se trouve pas dans des forces extérieures, mais dans la lumière que tu portes en toi. Imagine un phare solitaire dans la nuit noire, immobile, solide, éternel. Sa lumière perce le brouillard, guide les navires errants, éclaire les routes dangereuses. Ce phare, c'est ta pensée organisée, ta foi inébranlable en ta propre puissance. Il ne vacille pas, il ne s'éteint pas, il ne laisse pas place au hasard. Peux-tu voir en toi ce phare, cette source inextinguible de clarté et de force qui attend d'être reconnue, nourrie, embrassée? Es-tu prêt à devenir ce phare dans la tempête? À refuser l'illusion confortable d'un hasard qui te déresponsabilise pour embrasser la pleine responsabilité de ton existence? Ce choix, aussi radical soit-il, est le seul chemin vers la véritable liberté. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de la maîtrise intérieure, de la conscience éveillée. Alors, que vas-tu changer aujourd'hui? Quel pas vas-tu poser pour réécrire la vérité de ta vie, pour refuser les excuses, pour prendre la place qui t'est due au cœur même de ton destin? Le hasard n'est qu'un voile, un masque que l'on peut retirer en devenant pleinement conscient, en cultivant la pensée organisée, en allumant cette flamme intérieure que rien ne peut éteindre. L'appel est lancé. Le temps est venu de te réveiller. Ton destin t'attend, façonné par ta conscience souveraine. Le hasard, ce voile subtil, s'efface devant la clarté de ta conscience éveillée. Ta vie n'est pas un chaos sans raison, mais une œuvre d'art que tu crées à chaque instant, par la force tranquille de ta pensée et la flamme inextinguible de ton désir. Prends un moment, respire. Sens cette puissance silencieuse en toi, cette souveraineté qui ne demande qu'à s'exprimer pleinement. L'architecte de ton destin, c'est toi. Et le moment d'agir est maintenant. Rejoins l'éveil. Deviens l'architecte de ta vie. Si ces mots ont résonné en toi, si cette vérité a éveillé une étincelle, alors ne laisse pas ce feu s'éteindre dans le silence. Commente ci-dessous ce que signifie pour toi le refus de l'illusion du hasard. Quelle pierre choisis-tu aujourd'hui pour bâtir ta maison intérieure? Quelle flamme veux-tu entretenir pour éclairer ta route? Abonne-toi à Esprit Profond pour ne rien manquer de nos explorations au cœur de l'esprit humain et des lois invisibles qui façonnent ta vie. Like cette vidéo si elle t'a aidé à voir au-delà des apparences, si elle a allumé en toi ce feu de volonté. Partagez-la avec ceux qui, comme toi,
cherchent à sortir de la passivité pour prendre leur destin en main. Le voyage vers la maîtrise commence ici, avec une pensée organisée, un désir ardent et une conscience éveillée. Es-tu prêt à franchir ce pas? À devenir le phare immobile dans ta propre nuit? Ta transformation commence maintenant, agis. Éveille-toi et surtout, reviens pour aller plus loin.